c'est son devoir, la jeunesse crie. Pour que les jeunes apprennent pratiquement à assumer des responsabilités, ils doivent côtoyer les institutions publiques, les entreprises et initiatives sociales de développement afin de s'approprier comment celles-ci fonctionnent et quelles opportunités elles leur offrent. Notre programme Connaissance et appropriation des institutions démocratiques et de développement, CAIT, recouvre l'éducation et la culture juridique, politique et civique afin de développer une citoyenneté active au sein de la jeunesse. L'aspect développement de ce programme vise à susciter l'esprit d'initiative, d'entreprise et de créativité chez les jeunes. Ces institutions, entendues les administrations publiques, les entreprises et les organisations de la société civile, qui emploient de la main-d'œuvre, se trouvent aussi bien dans les villes que dans les zones rurales. Elles concourent à l'atteinte de l'objectif de favoriser l'insertion socio-professionnelle. Dans le cadre du programme Connaissance et appropriation des institutions démocratiques et de développement CAID, nous avons associé deux volets complémentaires. À côté des visites d'études et de travail au sein des administrations publiques et notamment des institutions démocratiques, nous avons organisé des visites d'échange auprès des secteurs privés et du secteur social. Une quarantaine de jeunes a choisi de visiter la Fondation Cœur d'Afrique Roger Milla pour la protection de l'environnement et la promotion du développement durable Carmed. La visite effectuée à Carmed vise à faciliter le rapprochement des jeunes avec les structures de développement, les secteurs de production de richesses afin de stimuler les jeunes à s'inspirer des expériences existantes pour s'engager dans le monde de l'entrepreneuriat. Ils ont voulu, par cette découverte, se faire une expérience pouvant ouvrir leur esprit sur les nouveaux horizons. Soyez les bienvenus dans notre modeste implantation. Nous sommes également ravis que vous soyez venus. Vous ayez pensé à venir voir ce qu'on fait. Ensemble, nous puissions échanger. Carmed collecte des déchets plastiques qu'elle chauffe en les mélangeant au sable pour fabriquer des pavés dits écologiques. Ce produit fini n'est pas vendu. Il est utilisé pour améliorer les routes, les cours et autres infrastructures appartenant aux organisations et structures qui ont collecté les déchets plastiques ayant servi à leur fabrication. Cette approche contribue à rendre la ville propre, mais aussi offre aux bénéficiaires une infrastructure à la fois belle à voir, en même temps que très durable, quand on sait que le plastique utilisé pour la fabrication des pavés a une durée de vie d'environ 500 ans. Les questions de protection de l'environnement préoccupent l'Organisation dynamique mondiale des jeunes, DMJ, qui a fait de la sécurité humaine et le service civil pour la paix un de ses domaines d'action prioritaires. À travers son programme Impacting Your Generation, DMJ accompagne les jeunes au développement de l'esprit entrepreneurial à travers la découverte et la compréhension des institutions de développement. La visite de travail et d'études organisée auprès des organismes ciblés vise à aiguiser chez les jeunes de nouvelles orientations, des actions citoyennes par lesquelles ils contribuent à amener leurs pairs à la conscience patriotique. When we finish with the plastic, donc on va finir avec le plastique. then we go top. On monte avec Put it inside. et on met dedans. Dans cette lancée, les responsables de Carmed ont décidé que les jeunes réaliseront eux-mêmes toutes les étapes de la fabrication des pavés à la base des déchets plastiques. Tri des plastiques et leur découpage pour qu'ils occupent moins de place. Tamisage du sable pour en extraire les débris inutiles. Mouillage des moules avec de l'huile de vidange moteur pour que les pavés fabriqués ne s'y collent pas. Manipulation de la chaudière
Tout ceci a été fait de manière pratique par les jeunes. Voilà. C'est très intéressant. Rendez-vous à la production dans 15 secondes. Ceux-ci ont apprécié les méandres de ce métier passionnant. Peut-être que cet apprentissage par la pratique pourrait susciter des vocations. Elle répond à la démarche du Learning by Doing, si chère à DMJ, qui affirme ainsi mettre les jeunes devant l'école de la vie. Carmed forme et emploie des volontaires et peut installer un site équipé de machines de fabrication de pavés dans un lieu nouveau s'il y a des techniciens formés. Seulement, pour produire des pavés, les machines et la ressource humaine ne suffisent pas. Il faut de la matière première qu'est le plastique. Ces différents besoins ont suscité l'idée d'un accord d'entente entre Carmed, les jeunes et DMJ. Cet accord consiste à recenser et accueillir tous les jeunes qui manifestent le désir d'approcher Carmed pour un stage ou qui accepteraient de contribuer à la protection de l'environnement en rassemblant des déchets plastiques qu'ils remettront à Carmed pour fabriquer des pavés. I think the bottle Je pense que les is a difficult problem in Cameroon sont les and West Africa. difficiles dans l'Afrique de l'Ouest. On aurait ainsi une cité de plus en plus dépouillée de déchets plastiques dont on connaît la nuisance. Et de l'autre côté, des jeunes qui sensibilisent pour des comportements responsables et qui sont conscients qu'ils contribuent à l'amélioration de leur cadre de vie. How did you quantify the bottles and the sand to have a certain resistance? Est-ce que la fabrication des pavés en béton est plus coûteuse que celle en plastique? Et qu'est-ce qui est prisé sur le marché? C'est donc des jeunes transformés qui quittent le site de production des pavés d'Oulembe. La visite en entreprise, pour ma part, a été bénéfique, d'un grand intérêt et surtout d'un intérêt pratique, dans la mesure où il y a affaire en Afrique, il y a affaire au Cameroun, et bien nous pouvons stopper la pollution à travers le recyclage. Et bien, j'aimerais moi aussi me proposer en tant que volontaire de participer à ce grand projet qui est de refaire l'environnement. J'ai pu voir des hommes qui se soucient de l'environnement, c'est-à-dire de la pollution environnementale. Nous avons pu partager une belle expérience avec ces différents techniciens qui nous ont montré non seulement comment est-ce qu'ils font du ramassage des objets plastiques, des déchets plastiques, voilà, jusqu'à la transformation de ces déchets pour pouvoir fabriquer comme ça des pavés qui iront en donation dans des établissements scolaires, secondaires, pour donner vie non seulement à notre environnement et à nous-mêmes. Il est important pour nous, à travers de telles initiatives, de s'engager pour pouvoir rendre notre société ou notre humanité en vie. Certains pourront d'ailleurs répliquer l'initiative de propreté dans les grandes villes actuellement en cours d'expérimentation dans les quartiers Essos, Loncat, Omnisport et Eligedzoa à Yaoundé. Pour renforcer la citoyenneté active, la dynamique mondiale des jeunes travaille de plus en plus à mettre les jeunes aux avant-gardes des initiatives de promotion d'hygiène et de salubrité dans les quartiers des grandes villes du Cameroun. Cette initiative vise à améliorer les pratiques de salubrité et des comportements civiques chez les populations à travers l'investissement humain. Les activités comprennent entre autres la sensibilisation, l'information et la communication sous des formes variées, notamment les radios et les presses écrites. Il y a également des activités de lobbying et de plaidoyer. La Fondation Friedrich Ebert a soutenu cette initiative sous une forme expérimentale qui se développe dans 4 quartiers de la ville de Yaoundé. Notre action citoyenne à travers le projet Hygiène et Salubrité vise à faire émerger les pratiques populaires de propreté à travers une adhésion collective des populations des quartiers visés, voire des habitants de ces différents quartiers de la ville de Yaoundé, ceci sous la houlette des jeunes gens et des jeunes filles. Par une telle adhésion populaire,
nous pensons pouvoir venir à la rescousse de la société en charge de l'hygiène et salubrité afin de rendre nos quartiers agréables et propres. Ainsi, les jeunes, en transformant leur quartier, trouveront aussi une source de revenus qui peut s'avérer durable. La visite à Carmed a ouvert aux jeunes plusieurs fenêtres d'opportunités. Ils ont la possibilité de collecter les déchets plastiques, de les vendre à la fondation. Ils ont aussi la possibilité d'y effectuer des stages ou de travailler volontairement. Ils ont en outre la possibilité de paver un espace, un carrefour, une rue, etc. dans leur quartier. Responsabilité, intégrité, égalité, justice, non-violence, transfert de compétences, de pouvoir, oulala, oulala, oulala. C'est ça l'appel des jeux.